Salam alaikum Azul Madzakin, voici comme promis le nouveau Volkswagen Taygo qui vient tout juste de rentrer au Maroc en motorisation essence 116 chevaux, boîte automatique, 7 vitesses, la boîte automatique que tout le monde connaît sur la Volkswagen. Regardez-moi dans cette teinte blanche et dites-moi ce que vous en pensez. Un SUV, tu vois, un petit SUV urbain qui a l'apparence d'un coupé. Moi, je trouve qu'en blanc, avec ses arches de roue en noir, ça lui va très bien. Je sais qu'il y avait pas mal de personnes, des abonnés, des internautes qui m'ont demandé quand est-ce que ce Taygo arrivait. Eh bien, le voilà. Ici, on est à côté de beau Bougainvilliers. Je me suis mis là parce qu'il y a des belles couleurs, il y a du soleil et qu'on le voit bien. On va commencer tout de suite par cette face avant où on voit très bien le logo Volkswagen avec cette calandre. Ici, on voit bien les radiateurs d'huile de climatisation et de refroidissement moteur. Regardez cette calandre avec des petites vagues, le beau logo ici, une petite lame ici en dessous et les anti-brouillards bien positionnés sur les deux côtés, pas d'entrée d'air et des belles optiques à LED sur le côté qui sont toujours allumées. Un beau capot nervuré, c'est timide mais c'est bien fait. Regarde, une nervure ici, une là et une là. Si on arrive sur le côté, ici on voit ces arches de roue tout en plastique noir qui sont pas brillantes, tu vois, mais bien granulées avec une belle pliure ici qu'on connaît notamment sur le Tiguan et autres véhicules Volkswagen. Ici, on est sur des jantes en aluminium de 17 pouces avec des freins à disque à l'avant et des freins à disque à l'arrière. La belle trappe à essence ici. Donc, on voit bien que c'est pas de l'AdBlue, que c'est de l'essence. Voilà, la fuite de toit. Tu vois, qui lui donne un SUV, qui lui donne l'apparence d'un SUV coupé, ben c'est un petit SUV coupé. Et là, on arrive sur ce bel arrière. D'ailleurs, avec les deux feux, les deux optiques sur les côtés qui sont rejoints par ce bandeau qui est protégé par une autre, tu vois. Regarde, c'est plexiglas transparent qui vient protéger à l'intérieur tous les feux à LED. Et le beau logo Volkswagen ici. L'essuie-glace, ça aurait été bien s'il avait été intégré ici, ça aurait été super sympathique. Et la jupe en dessous qui cache, je pense, la sortie d'échappement. Ici, les anti-brouillards, ici, tous les témoins de stationnement. La belle antenne, on aurait bien voulu une antenne requin, mais non, ça n'a pas été le cas. Et le beau toit ouvrant qui contraste bien avec cette couleur blanche. On va tout de suite regarder parce que c'est fait aussi pour rouler à plusieurs. On va voir la contenance du coffre. Est-ce qu'il est électrique? Non, c'est électrique à la main. Là, on arrive sur un volume de chargement de 410 litres avec un double fond. Non, la roue de secours, la trousse de secours et la roue est un type galette. Deux petits rangements sur les côtés. Pas d'éclairage. Oui, il y a un éclairage ici. Et ça, je pense que c'est pour... Oui, effectivement, c'est pour... Voilà, quand tu ouvres, voilà, tu veux changer la roue, tu vois, c'est bien pensé. Tu ne viens pas te cogner la tête pour récupérer la roue de secours. 60-40 pour les sièges à l'arrière, pour pouvoir faire du déménager ou charger des objets beaucoup plus longs, mais tu ne pourras pas mettre un frigidaire. Peut-être une machine à laver. La tablette, tu peux l'enlever. On le voit ici, tu peux l'enlever pour pouvoir rabattre les sièges. Pour la fermeture, c'est écrit ici, tu vois, c'est la fermeture électrique à la main. Ouais, je plaisante, à la main. Et hop, c'est du costaud, c'est du costaud. Je refais un tour avant de rentrer à l'intérieur pour que tu puisses bien voir ce beau Volkswagen Taygo dans ce beau blanc acier. Regarde, c'est très beau. Il y a une petite lame ici en dessous, tu le vois, en aluminium. Refais le tour. On va regarder à l'arrière comment sont accueillis les passagers. Je précise que le siège est réglé pour moi. Je mesure 1,87 m. Une belle contreporte, plastique dur. Ici pour mettre tes bouteilles et tes petits objets et la vitre électrique.
les assises, les voici, les voilà. C'est pas mal, hein? C'est enveloppant. Avant de rentrer, je vais te montrer quelque chose. Regarde ce passage du tunnel central, ça fait 20 cm. Moi, je pense que le troisième passager, ici, il va falloir qu'il soit très petit, mais même que ton enfant soit pas très grand. On va regarder ça tout de suite. Donc, je m'insère à l'intérieur et voici l'espace que j'ai aux jambes. 4 doigts. Je mesure 1,96 m, je précise. Et regarde, avec mon chapeau et même tout le mécanisme du toit ouvrant, ça passe très très bien. Mais là, je vais essayer de m'insérer, mais c'est pas possible. Je pourrais pas m'asseoir, moi, de ce côté. C'est impossible. Les sièges Isofix, c'est tout à fait normal. Ici, les repose-têtes qui sont à l'allemande, bien moussés, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, toute la fuite de toit et la tablette pour venir poser des objets, les 3 ceintures de sécurité. Tu vois que la vision ici panoramique est pas mal. On aurait bien voulu avoir quand même, voilà, un accoudoir pour pouvoir voyager sur les longs parcours et se mettre comme ça. Mais non. Donc, tu pourras quand même avoir, voilà, une belle vision périphérique, même si c'est un peu terne et tout noir. On va passer maintenant à l'avant pour voir comment sont accueillis le conducteur et son passager. 2 poignées de porte, pas d'encastrade, pas de fioritures. Et voici la belle contre-porte du conducteur, de l'aluminium avec les boutons de fermeture centralisés, du plastique dur. Ici, c'est du tissu, donc c'est moussé, commande de vitre électrique et de rétroviseur. Et là, le bel rangement pour venir mettre une bouteille jusqu'à 1,5 litre. Pas de commande électrique sur ce Taigo des sièges. C'est bien dommage, ça a l'air bien enveloppant, tu vois, très très bien enveloppant. Je pense qu'on est bien accueilli dans ce véhicule et je rentre dedans. Je vais reculer le siège pour qu'il y ait une meilleure vision. Je vais le mettre en route pour avoir de la climatisation. Je ferme, voilà, je ferme la porte et voici ce beau volant avec du cuir surpiqué. On va baisser la radio, du surpiqué, je disais, et un léger méplat. Toutes les commandes, regarde, ici et ici, menu, radio, ainsi de suite, pour pouvoir changer toutes tes apparences. Ici, il est en arabe, c'est normal, on est au Maroc, toutes les commandes ici de régulateurs, et il y a bien entendu du régulateur adaptatif. Et ça, pour un petit véhicule comme ça, c'est très rare de le trouver. Cluster entièrement numérique, tu vois, même les températures moteurs, la jauge à essence et toutes les indications. Je pense que tu pourras même changer la couleur de l'éclairage. Comme je le disais, le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Et là, le bel écran central avec des boutons que l'on reconnaît chez Volkswagen. Et voilà, tu vois, c'est assez réactif. Voilà, tu pourras connecter et naviguer dans tous les menus facilement. La climatisation, le réglage ici, l'allumage des phares même en automatique. Ici, tout ce qui est l'éclairage et le commodo ici pour les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Et voici toute la partie gestion de la ventilation, du chauffage et de la climatisation. Je trouve que c'est un petit peu bas, tu vois, quand tu conduis, quand tu voyages, je trouve que c'est un petit peu bas, mais il faudra s'y habituer et c'est entièrement, regarde, tactile. Je vais voir si j'y arrive. Non, j'y arrive. Ah oui, c'est ici, pardon. C'est ici. Tu vois, la vitesse de ventilation augmente et ce sera la même chose, tu vois, pour la climatisation. Alors, tu vois que par rapport à ta conduite, si tu es lancé à 120, c'est un petit peu bas. Mais il faudra, voilà, s'y habituer. On est bien d'accord. Un petit rangement avec un chargeur, messieurs, dames, à induction, de prise USB-A, Start and Stop Engine Auto Hold, le parking, l'assistant du parking ici pour déconnecter tous les bip bip quand tu es dans les embouteillages, l'allume-cigare. Et ici, c'est pas pour mettre les mégots. Oui, tu peux mettre les mégots, mais ce sera pour mettre tes pièces. Un petit accoudoir, tout petit. Ici, des rangements de gobelets, ici pour mettre de la monnaie, mais c'est vraiment un tout petit accoudoir avec un rangement que tu pourras régler dans ce sens. Et je te le disais tout à l'heure, le beau toit ouvrant.
Ça va plaire à une tranche de clientèle. Je ne sais pas s'il est vraiment ouvrant ou pas ouvrant. Eh non, il n'est pas du tout. Oui, il est ouvrant. Quand même, c'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Avec le filet anti-remous. On va le fermer. Et voici, et voilà. Ceinture de sécurité réglable en hauteur pour les petits et les grandes tailles. Ça, c'est appréciable. Et voilà, le repose-tête. Et je dois avouer que des repose-têtes, même quand tu conduis tout seul, je sais, j'ai enlevé le chapeau, il est mou. Hein, il n'est pas comme certaines marques que j'ai essayé quelques jours en avant où c'était quand même assez dur. Je remets le chapeau parce que sinon, c'est plus la classe. Les buses de ventilation et tu vois ici tout le tableau de bord qui est en plastique, s'il vous plaît, moussé. Et ici, une incrustation qui nous donne l'apparence que c'est de l'aluminium, que c'est brillant, que c'est perlé. Mais ça n'en est pas. Les places arrière, je te les ai montrées tout à l'heure. Ikhwan, les amis, voici le premier contact avec cette nouvelle Taigo qui vient d'entrer au Maroc. Les beaux rétroviseurs, tu vois, avec les avertisseurs d'angle mort, tu le vois ici. Je pense que c'est paramétrable ici sur tous les menus. Je n'ai pas eu encore le temps de tous les apprivoiser. Ici, toujours la petite lumière, la Volkswagen, là, pour l'espèce, on va dire, d'antivol. Voilà, Ikhwan. Maintenant, je vais faire un petit tour dedans, on est d'accord? Et te donner mes premières impressions au volant avec ce petit moteur d'1 litre de cylindrée qui développe 116 chevaux en boîte automatique. Et on se retrouve juste après, à l'extérieur, pour le final et te donner tous les prix. Ikhwan, les amis, me voici au volant de ce nouveau Volkswagen Taigo. Vous êtes beaucoup d'abonnés à m'avoir questionné sur l'arrivée de ce modèle au Maroc. Eh bien, le voici, le voilà. Et je précise que c'est une production espagnole et pas une production brésilienne. Et d'ailleurs, sur ce marché-là, en Amérique du Sud, il s'appelle pas Taigo, mais il s'appelle Nivus. Alors, j'ai trouvé tout de suite ma position de conduite. Ce n'est pas sur cette finition qui est milieu de gamme, style plus, parce qu'il y a 3 finitions, style plus, et Taigo Life. D'ailleurs, elle culmine à 320 000 dirhams. Il est possible que ce soit celle-là parce qu'elle a le toit, tu vois, complètement ouvrant. Et ça plaira aux jeunes. C'est un moteur TSI de 1 litre qui développe 116 chevaux associé à une boîte automatique. Le premier constat, c'est le silence. Je suis ici lancé à 70 km/h sur la côte pour aller à Darboisa, pour ceux qui connaissent, et le véhicule est très bien insonorisé. Tu vois aussi qu'avec mon chapeau et le toit ouvrant, eh bien je rentre avec mes 1,87 m et je n'ai pas eu de problème à trouver une position de conduite parce que même le volant, ici, tu vois, est réglable dans tous les sens. Alors c'est une boîte automatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi, regarde, des palettes au volant. Et ça va plaire aux jeunes cadres. Je vais faire ici un rond-point en accélérant pour voir. Et là, on voit que il y a du répondant et aussi le moteur produit un petit bruit très sympathique. Le cluster du conducteur est totalement numérique. Ici, il y a une belle dalle qui doit avoisiner les 10 pouces. Je pense qu'on les dépasse plus avec toute une flopée d'applications Apple CarPlay, Android Auto. Je ne sais pas si c'est sans fil ou pas. Je n'ai pas encore essayé, mais je pense pas parce que chez Volkswagen, c'est une option. Le volant est de belle consistance et avec toutes les commandes ici, régulation de vitesse et ici, je suppose, pour paramétrer ce beau tableau de bord pour pouvoir visualiser toutes les fonctions qui te sont offertes dans ce modèle. Le tableau de bord ici au-dessus est du plastique moussé. Alors c'est noir, ici c'est un petit peu brillant, gris. Alors comment dire? C'est pas austère, mais bon, c'est pas très gai non plus. C'est pas très gai non plus. Cependant, c'est à la Volkswagen, c'est à l'allemande. Je vais encore reculer un petit peu le siège parce que je suis un peu trop
près du volant, même si le volant, je l'ai reculé au maximum. Je ne suis pas quelqu'un qui conduit avec les mains comme ça, je conduis à l'ancienne, comme les pilotes automobiles, avec les coudes un petit peu fermés. Rétroviseur électrochromique sur cette version, ça c'est pas mal. Oui, c'est pas mal du tout. Les commandes de climatisation sont tactiles et à mon avis un petit peu trop basses. Le Start and Stop Engine est ici et là je pense que c'est le... Oui, il y a l'auto-hold. Tiens, il y a l'auto-hold sur ce petit modèle qui, je précise, débute à 269 000 dirhams avec une version intermédiaire à 295 000 dirhams et la top des versions, je pense, celle-ci à 320 000 dirhams. L'assistance au parking, comme je le vois ici, et ici pour enlever les alarmes. Voilà, pour enlever les alarmes périphériques. On est bien assis, tu vois. Je sais pas si tu le vois ici, on est bien assis. Alors à l'allemande, c'est un petit peu ferme, mais tu vois sur le côté, c'est bien enveloppant. Je vais respecter le stop qu'il y a à l'entrée de la trémie et je vais donner un petit coup d'accélérateur pour voir comment répond. Alors je sais pas, tu l'entends pas, mais il y a un petit bruit sympathique sur ce 1000 cm3 qui développe 116 chevaux. Un petit bruit sympathique qui va plaire aux jeunes. Oula, j'ai bien aimé. Niveau suspension, alors on est monté sur des jantes de 17 pouces ici sur ce modèle. C'est tout à fait correct. C'est un chouïa ferme. Je dis bien un petit peu à l'allemande, à la Volkswagen. Je ne sais pas encore comment les passagers arrière, parce qu'il n'y a personne avec moi, vont être accueillis. Est-ce que ça va sautiller ou pas? Je ne sais pas. Le coffre est de très bonne contenance pour pouvoir voyager à 4 personnes. Par contre, le troisième passager, je touche ici le tunnel central, il est un petit peu haut. Je pense que ça va être pour un petit enfant, pas plus. 3 adultes derrière seront pas très bien assis. La direction est très précise. Vraiment, je suis surpris pour ce petit modèle qui, je précise, a beaucoup de succès dans certains pays européens, notamment en Espagne. Sur ce marché-là, il débute à 250 000 dirhams, c'est-à-dire 25 000 euros. Et pour avoir voyagé et circulé en Espagne au mois d'août, j'en ai vu vraiment beaucoup sur les routes ibériques. Je vais voir si en appuyant sur les palettes, je vais passer directement en mode automatique ou sport. Eh oui, 4e, 3e, 2e. Voilà, ça passe automatiquement. Et je pense que si j'arrête de les utiliser, il va repasser en drive automatiquement. C'est le cas. Voilà. Ouais, franchement, un petit véhicule sympathique. En essence, bien entendu, mais bon, les consommations annoncées qui sont un petit peu au-dessus de 5 litres, je pense que ce sera tout à fait acceptable. À voir après comment ce sera sur les longs parcours, mais je pense pas que tu ne vas pas beaucoup plus consommer. On va faire ici une grosse rotonde côté du beau McDonald's de Darboisa. Il faut céder la priorité parce qu'ici, on ne plaisante pas avec les autorités qui sont là pour nous surveiller. Bonjour monsieur, merci. Ce premier contact avec ce Taigo est tout à fait satisfaisant. Le volant est facile à prendre en main, il n'y a pas de méplat. Si, il y a un petit méplat en bas, c'est tout, pas en haut. Il est assez consistant pour moi qui ai des grosses mains. J'aime pas les volants qui sont en diamètre très court. Je sais pas, j'arrive pas, même quand j'ai des créneaux à faire, j'arrive pas à bien prendre le volant. Non, là vraiment du plastique moussé, même en dessous ici, du plastique moussé ici. Ça sent le bon assemblage avec une qualité perçue des matériaux à la Volkswagen. C'est une qualité perçue que nous a toujours habitué cette marque allemande. Donc voilà, pour ma part à l'intérieur, je suis conquis par ce petit véhicule. Alors bien entendu, il faudra débourser 269 000 dirhams pour avoir ce Taigo essence en entrée de gamme, 295 000 pour le milieu de gamme. Mais je suis persuadé que tous les commerciaux, la direction de Volkswagen, que je remercie
tout particulièrement pour le petit prêt de ce véhicule parce qu'on m'a laissé tout seul et en principe on devait être 2 ou 3 journalistes. Donc ils m'ont fait confiance, je suis persuadé que toute l'équipe va faire des efforts pour diminuer le prix de ce milieu de gamme pour le rapprocher. Allez, je vais donner un pronostic des 265 000 et je pense que là, ce sera, eh bien, une bonne affaire pour ce petit grand, parce qu'il a quand même l'apparence d'un SUV coupé, ce petit Volkswagen Taygo. Juan les amis, voilà, je viens de faire ce premier contact dynamique au volant de ce nouveau Taygo fraîchement arrivé sur le marché marocain. Et ma foi, donc il y a 3 finitions à partir de 269 000 dirhams, en finition intermédiaire 295 000 dirhams et 320 000 en finition la plus haute. Je pense que c'est un bon investissement parce qu'on est quand même sur une Volkswagen. Et tu vois que il n'est pas petit, il fait quand même presque 4,30 m. Donc c'est un véhicule que tu pourras utiliser tous les jours. Tu vois, pour que la jungle urbaine, tu vois qu'il est quand même assez haut. Il est monté sur des beaux pneus, des belles jantes de 17 pouces et il a un petit look de SUV coupé qui va plaire à beaucoup de jeunes et même de moins jeunes. Et comme je te l'ai montré tout à l'heure, regarde, il y a quand même un coffre qui est assez conséquent. Même si tu voyages à 3, tu pourras rabattre ici un morceau pour mettre encore plus de bagages. Malheureusement, le coffre n'est pas électrique. Donc, voici les amis, ce nouveau Taygo qui vient d'arriver sur le marché marocain. Je vous invite, oui, je vous invite vivement à vous déplacer dans toutes les concessions du Maroc pour le découvrir, pour l'essayer. Et je suis certain que les commerciaux, pour te convaincre de passer de ton diesel à l'essence, peut-être pas encore à l'hybride, parce qu'il n'est pas encore disponible dans la gamme Volkswagen au Maroc. C'est une volonté de leur part, ici, de la direction, de rester encore sur du 100% thermique diesel ou essence. Mais je suis convaincu que tu pourras avoir un très bon prix remisé pour acheter ce beau Volkswagen Taygo. Dis-moi encore ce que tu en penses en commentaire. Moi, je le trouve pas mal du tout. Et même sur le petit parcours que j'ai fait ici, dans la périphérie de Casablanca jusqu'au fond de Darboza, il m'a séduit. Il m'a séduit. Et c'est aussi, il y a des couleurs, hein. Tu peux avoir du rouge, tu peux avoir du jaune, tu peux avoir du noir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le noir. Ça plaira aussi à toute la jante féminine. Juan, les amis, encore une fois, respectez le code de la route. Ne téléphonez pas au volant, respectez les limitations de vitesse et attachez toute votre famille à l'arrière des véhicules. C'est imposé maintenant quand on sort de la ville. Je vous dis, Juan les amis, à très vite pour d'autres capsules vidéo sur ma chaîne de l'Observateur Automobile. Si tu l'as pas encore fait, tu mets un joli pouce bleu, tu défonces la cloche de notification ici pour être informé de toutes les vidéos que je fais pour toi et rien que pour toi et pour vous toutes et tous. Je vous aime tous. À très vite et prenez soin de vous.